Bonjour, bienvenue sur ce nouveau cours Photoshop par Photofilm. Alors, on a vu les outils de sélection, on a vu comment utiliser les calques, comment faire des montages dans les précédents épisodes. On va voir aujourd'hui d'autres choses, c'est-à-dire tous les outils, ce que j'appelle les outils de retouche ou de maquillage. En particulier le tampon, qui est un des outils phares de Photoshop, le correcteur, on va voir la différence entre les deux, ils sont assez proches l'un de l'autre. Et puis des petits outils ici qui permettent d'éclaircir ou d'assombrir. Je vais commencer par cela. C'est très facile à comprendre, donc je zoome sur mon image. Ici, je peux prendre l'outil Densité Plus. Vous voyez, ça représente une petite main ouverte en référence au laboratoire noir et blanc où on laissait passer la lumière de l'agrandisseur uniquement sur une zone entre ses mains. Cet outil Densité Plus va me permettre donc d'assombrir. Je peux gérer la taille comme avec les autres outils. Je maintiens Alt, je fais un clic droit et un clic glissé pour agrandir ou réduire la taille. Et puis ici, je peux jouer soit sur les tons moyens, soit sur les tons foncés, soit sur les tons clairs. Donc si je veux, par exemple, là, assombrir les cheveux, je vais me mettre sur ton foncé. Ici, voilà, je fais des clics et glisser, vous voyez, ça assombrit. Par contre, si je passe ici, ça ne va quasiment pas jouer sur le visage à part sur les yeux, parce que je suis en réglage ton foncé. Si je me mets sur ton clair, ça va n'assombrir, ça va ne toucher en fait que les zones claires. J'exagère l'effet, c'est juste pour que sur la vidéo, vous voyez, voilà. Alors c'est pas joli du tout, on est bien d'accord, hein, ça grise, parce que comme j'ai pas de détails dans le blanc, même chose ici par exemple, ben, je pourrais pas non plus faire des miracles avec ça. J'annule mes deux dernières actions avec CTRL Z et CTRL ALT Z quand vous les remontez dans l'historique. L'autre solution, tant que j'y suis, c'était ici, historique, donc dans fenêtre historique, vous voyez, où je peux revenir en arrière, étape par étape. L'autre outil, densité moins, c'est l'outil exactement inverse. Ça représente un petit cache en carton, toujours en référence au labo noir et blanc pour ceux qui ont fait du développement à l'époque de l'argentique. Là, c'est l'inverse, donc je peux éclaircir par exemple mes tons moyens. Voilà. Éclaircir les tons foncés ou les tons clairs. Voilà. Là, vous voyez, on crame en fait le blanc. Hein. On crame, c'est-à-dire qu'on n'a plus de détails dans la manche de la jeune fille. Donc ces outils-là, pas de problème, c'est facile à utiliser. Au passage, l'outil éponge vous permet de saturer ou de désaturer une zone. Donc voilà, si je sature, là, ça va faire ressortir une forme de couleur. Hein, c'est pas une image en noir et blanc, c'est une image qui en fait est à l'origine en RVB. On le voit ici. Hein. C'est pour ça que du coup, j'obtiens cet effet. Et la désaturation, ben, même topo, pardon, je suis ici, désaturation, voilà. Vous dosez l'effet, donc là je vais aller vers du gris, du vrai noir et blanc, entre guillemets. Vous dosez l'effet avec le flux, c'est-à-dire vous pouvez avoir un effet qui soit plus franc directement. Le flux, de manière générale, moi je vous conseille de le mettre assez faible, autour de 20-30%, de manière à procéder plutôt par petites touches. Il vaut mieux rester en deçà d'une correction que d'insister trop parce que vous abîmez l'image et au final ça va se voir dans les détails de votre image. Donc ces trois petits outils de maquillage sont très utiles pour faire des corrections de densité locales. On verra plus tard que évidemment on peut corriger l'ensemble d'une image avec des outils bien plus avancés de colorimétrie. Là c'est vraiment de la retouche locale, voilà, je veux éclaircir, assombrir à un endroit donné, je vais utiliser ces petits outils. Après, j'ai le tampon. Le tampon, il va me permettre de copier une source pour supprimer un défaut. Par exemple, ici, j'ai en fait sur cette photo des points qui sont abîmés. Je vais prendre l'outil tampon, je vais me placer ici, je maintiens Alt et je clique. C'est-à-dire que, en fait, il va mémoriser la zone sur laquelle j'étais. Je vais venir ici et là, je clique. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, au-dessus, j'ai une petite croix qui représente l'emplacement où il prend la source. C'est l'emplacement que j'ai défini en
en appuyant sur la touche Alt. Si je le fais ici, même chose, je viens prendre ma source ici, vous voyez, et j'applique. Donc, je peux comme ça corriger tous les petits points qu'on a. Il faut adapter à chaque fois votre source pour venir utiliser ce tampon. On en verra un usage plus avancé quand vous avez des choses plus complexes. Là, je voudrais surtout qu'on voit la différence avec le correcteur. Le tampon, en fait, il fait une copie de quelque chose que j'applique ici. Par exemple, voilà, comme ça, je reproduis le pull sur le menton de la jeune fille. Ce qui n'est pas fascinant, mais c'est pour vous expliquer que c'est juste une copie. Alors que le correcteur, ici, qui fonctionne de la même manière que le tampon, c'est-à-dire que je dois prendre une source, mettons ici, et je viens l'appliquer sur un objet. La différence, c'est que le correcteur, en fait, il prend juste la texture de ma source et il l'adapte à l'endroit, aux tonalités de l'endroit où je recopie. Du coup, le correcteur pour les visages est plus facile à utiliser souvent que le tampon parce que je vais très vite pouvoir, vous voyez, là je viens prendre juste la texture de bras et je l'applique sur mon point. Lui, il adapte la tonalité. Donc très souvent, on va plutôt utiliser le correcteur quand on est, voilà, comme des zones comme ça, c'est parce que si j'utilise le tampon ici, je risque de prendre en fait des zones qui vont être différentes en intensité. Vous voyez, là, alors c'est peut-être pas très visible, je vais zoomer un peu, voilà. Là en fait j'ai fait du gris plus sombre ici, simplement parce que dans les visages j'ai très souvent des dégradés qui sont très fins et pas forcément évidents à détecter. Alors que si je prends l'outil correcteur, il va prendre la texture du visage, mais il va tenir compte de la tonalité d'arrivée, donc de la tonalité ici. Du coup, ça sera beaucoup plus facile pour faire mes corrections. Le seul inconvénient du correcteur, c'est que quand j'arrive dans une zone, vous voyez, où la tonalité, là je suis au bord des lèvres, donc elle va changer, voilà, je risque d'avoir quelque chose qui ne va pas être forcément idéal. Si je prends... Donc il faut combiner en fait les deux outils en fonction de chaque zone pour reproduire, voilà, là je vais plutôt prendre le tampon pour reproduire le bord des lèvres. Donc j'ai pris un petit bout ici que j'ai copié ici. Sur une image comme ça, une photo, en combinant l'outil tampon et l'outil correcteur, on peut arriver à corriger toutes les zones. Là, par exemple, ce que j'ai fait tout à l'heure avec le tampon, mais qui n'était pas génial, puisque j'avais un dégradé qui était un petit peu différent, je vais le refaire avec le correcteur. Je prends la texture du mur, je prends une taille plus large que ce que j'ai à corriger. Voilà, je suis au correcteur, et vous voyez, il a adapté le dégradé. Donc, je vais pouvoir très vite corriger tous les petits défauts de cette image. Faites surtout attention sur les visages, c'est le plus difficile à corriger, et donc sur les visages, il vaut mieux utiliser le correcteur. Vous verrez dans Photoshop qu'on a un filtre aussi anti-poussière qui permet automatiquement de supprimer ces petits points noirs. Dans la majorité des cas, moi je vous conseille quand c'est possible de travailler plutôt au tampon et au correcteur, parce que le filtre anti-poussière, en fait, il va vous flouter les zones, du coup c'est pas très propre au résultat. Donc ça demande un petit peu de patience, un petit peu d'entraînement, mais après on va très vite pour corriger tous les petits points sur des photos anciennes, des photos qu'on veut restaurer par exemple, comme ce cas-là. Donc dans un prochain épisode, on va voir l'utilisation du tampon quand on a des choses plus complexes que ça, c'est-à-dire quand on veut reproduire par exemple des éléments. Là, retenez surtout voilà, la différence entre le tampon et le correcteur. Le correcteur, je fais une copie de la source, mais uniquement de sa texture. Et il s'adapte à la tonalité d'arrivée, alors que le tampon, je fais une copie simple, c'est-à-dire que je reproduis un morceau que j'amène à un autre endroit. Pensez à vous abonner à la chaîne de Photophile. Je vous dis à très bientôt pour les prochains cours.